الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله الحكم العقلي. Donc notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, dans son livre Al-Dalil al-Qawim, a dit le jugement de la raison. قال الحكم العقلي ثلاثة أقسام. Le jugement rationnel est de trois catégories. Il y a trois sortes de jugement rationnel. قال فالواجب العقلي ما لا يتصور في العقل عدمه. الواجب العقلي ما لا يتصور في العقل عدمه. Donc ce qui est obligatoire selon la raison, c'est ce dont on ne conçoit pas selon la raison ni l'existence. Donc ce dont on ne conçoit pas l'inexistence. الواجب العقلي الواجب العقلي, donc ce qui est obligatoire par la raison, selon la raison, ما لا يتصور في العقل عدمه. ما لا يتصور في العقل عدمه. Ce dont on ne conçoit pas l'inexistence par la raison. الواجب العقلي ما لا يتصور في العقل عدمه والمستحيل العقلي ما لا يتصور في العقل وجوده. المستحيل العقلي المستحيل العقلي المستحيل العقلي هو ما لا يتصور في العقل وجوده. ما لا يتصور في العقل وجوده. Donc, ce qui est impossible selon la raison, c'est ce dont on ne conçoit pas l'existence selon la raison. La raison juge que cela ne peut pas exister. Il est impossible qu'il existe. قال والجائز العقلي ما يتصور في العقل وجوده تارة وعدمه تارة. والجائز العقلي ويقال الممكن الجائز العقلي, donc ce qui est possible selon la raison, لا يتصور العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. Ce dont la raison en conçoit
l'existence et l'inexistence. La raison en soi qu'il existe un temps, et un autre temps il n'existe pas. هذا الجائز. قال وكل واحد من الأقسام الثلاثة إما ضروري وإما نظري. Donc il y a trois catégories. 1, 2, 3. Et chacune des trois catégories et se divise en évident et par déduction. ضروري ونظري. كل واحد من الثلاث ينقسم إلى ضروري ونظري. فبدي quoi يعني عندك الواجب العقلي ما هو نظري وما هو ضروري، المستحيل العقلي ما هو نظري وما هو ضروري، الجائز العقلي ما هو نظري وما هو ضروري. C'est-à-dire ce qui est obligatoire selon la raison, il y a ce qui est évident, il y a ce qui est par déduction. Ce qui est impossible selon la raison, il y a ce qui est évident et ce qui est par déduction. Ce qui est possible selon la raison, il y a ce qui est évident et ce qui est par déduction. C'est ça le sens. C'est des classifications rationnelles. C'est-à-dire la raison juge que telle chose est obligatoire selon la raison par évidence. Et cette chose est obligatoire selon la raison, ce sujet est obligatoire selon la raison par déduction. Donc chacune se subdivise en deux. والنظري قال فالواجب الضروري ما لا يحتاج في معرفته إلى فكر وتأمل ككون الجرم متحيزا أي شاغلا للفراغ وأن الواحد نصف الاثنين. Par exemple, le cheikh il donne des exemples de ce qui est obligatoire selon la raison d'évidence. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui est obligatoire selon la raison d'évidence? L'évidence ici, c'est ce qui ne nécessite pas, pour y parvenir, il ne nécessite pas de réflexion. Il ne nécessite pas de réflexion et de raisonnement pour y parvenir. C'est quelque chose d'évident. Par exemple, comme le fait qu'un corps occupe un espace. Tu n'as pas raison, tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Un corps, il est forcément dans un endroit. Ou que le 1, il est la moitié de 2. Ou que la moitié d'une baguette est plus petite qu'une baguette. Le 1 la moitié est plus petite que la totalité. Tu n'as pas besoin de beaucoup raisonner. C'est obligatoire rationnellement et évident. Vous voyez, donc chaque une des trois classes du jugement rationnel, on y parvient soit par évidence, soit par déduction. قال والنظر ما يعرف بالتأمل كتنزه الله عن المكان. Tandis que ce qui est par déduction, on y parvient par le raisonnement. Ce qui est nazari, on y parvient par raisonnement. Comme quoi, et qui est obligatoire selon la raison, comme le fait que Allah soit exempt de l'endroit. Ça, il y a un raisonnement. C'est obligatoire selon la raison, mais c'est par raisonnement. Ok? قال والمستحيل الضروري كخلو الجسم عن الحركة والسكون معا. Maintenant, ce qui est impossible selon la raison est évident. C'est que un corps ne soit ni en mouvement ni immobile. Ça c'est impossible selon la raison, évidemment. Parce que quand tu penses à un corps, il est soit en mouvement, soit immobile. Le fait qu'il soit non caractérisé par les deux opposés, c'est une impossibilité rationnelle qui est évidente.
ومثال المستحيل النظري كون الله تعالى جرما يأخذ قدرا من الفراغ. Un autre exemple de ce qui est impossible selon la raison, mais cette fois-ci par déduction. Ce qui est impossible selon la raison, par déduction, c'est comme le fait que Allah soit un corps qui occupe un espace. Ça, c'est impossible selon la raison, mais par déduction. قال والجائز الضروري, ce qui est possible selon la raison par évidence, كاتصاف الجرم بخصوص الحركة مثلا فإن العقل يدرك ابتداء من دون تفكر ونظر صحة وجودها للجسم وعدمها. صحة وجودها للجسم وعدمها. Donc, ce qui est possible selon la raison, c'est comme la possibilité rationnelle, et qui est évidente, c'est la possibilité rationnelle qu'un corps soit en mouvement, par exemple. C'est possible selon la raison. Tu n'as pas besoin c'est une possibilité rationnelle, parce que la raison d'évidence parvient au fait que le corps, il est spécifié par le mouvement ou par l'immobilité. Donc ça, c'est quelque chose de possible, d'évidence. وَمِثَالُ الْجَائِزِ النَّظَرِ, maintenant, ce qui est possible selon la raison, mais par déduction, تعذيب المطيع الذي لم يعصي فإن العقل يجيزه بالنظر لذاته ولكن يحيله لوعد الله له بالإنجاء من عذابه. Donc un exemple de ce qui est possible selon la raison, mais qui, par déduction, c'est la possibilité que celui qui est obéissant soit châtié par Dieu. Celui qui est obéissant, celui qui n'a pas désobéi, qu'il soit châtié par Dieu, la raison, par la déduction, le rend possible, mais considère cela impossible parce que Dieu a promis qu'il ne le châtiera pas. Donc par déduction, oui, c'est une possibilité rationnelle, mais comme Allah nous a appris qu'il ne le châtie pas, donc c'est quelque chose qui n'aura pas lieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas mensonge. Ce que Dieu dit aura lieu. هذا الحكم العقلي, ça c'est une classification selon la raison. On a la même classification mais selon la loi. الواجب الشرعي, ce qui est obligatoire selon la loi, والمستحيل الشرعي, ce qui est impossible selon la loi, والجائز الشرعي, ce qui est possible selon la loi. فالواجب الشرعي, le devoir, l'obligatoire selon la loi, c'est quoi? ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. Ce qui est obligatoire selon la loi, c'est ce qui fait mériter la récompense pour celui qui l'accomplit et qui fait encourir, mériter le châtiment pour celui qui ne le fait pas, comme les 5 prières. Ça, c'est obligatoire selon la loi. والمستحيل الشرعي كتعذيب الطائع. Ce qui est impossible selon la loi, c'est comme par exemple le châtiment de celui qui est obéissant. Allah Ta'ala a dit qu'il ne châtie pas celui qui est pieux, donc c'est quelque chose d'impossible, mais selon la loi, parce qu'Allah nous l'a dit, et la parole de Allah n'est pas mensonge. والجائز الشرعي ما لا يعاقب فاعله ولا يثاب تاركه. Et la troisième catégorie, ce qui est possible selon la loi, c'est ce qui ne fait pas gagner de récompense pour celui qui le fait et ne fait pas mériter de châtiment pour celui qui le délaisse. C'est ce qui est possible, c'est ce qu'ils appellent al-mubah ou l'indifférent. Al-jawhar ou al-arad fi al-istilah. Ensuite, le cheikh introduit deux notions. Al-jawhar, la substance, et al-arad, la caractéristique de la substance, dans la terminologie de cette science, la science de la croyance.
قال وأما الجوهر والعرض في اصطلاح علماء التوحيد فنقول في تفسيرهما إن الجوهر ما له تحيز وقيام بذاته. Donc, les savants du Tawhid, ils ont donné la définition de deux termes, al-jawhar, la substance, et al-arad, la caractéristique de la substance. قالوا نقول في تفسيرهما, le Cheikh a dit, nous disons pour leur définition, al-jawhar ma lahu tahayyuzun. Al-jawhar, la substance, c'est ce qui est situé dans un endroit. C'est ce qui a un emplacement. La substance, c'est ce qui a un emplacement, une place. Wa qiyamun bi dhatihi, qui se définit par lui-même. La substance, c'est ce qui se définit par soi. En soi, c'est ce qui se définit. والعرض ما لا يقوم بذاته كاللون والحركة والسكون والاجتماع والافتراق والاتصال والانفصال. Quant à al-arad, en arabe on dit al-arad, ou en français on traduit par caractéristique, c'est ce qui n'a pas d'emplacement par lui-même, mais son emplacement est par autre que lui-même. Comme quoi? Comme la couleur, comme le mouvement, comme l'immobilité, comme la réunion, ou la séparation, ou le contact, et la distance, la séparation par une distance. أما الجسم فهو ما له طول وعرض وعمق. Un autre vocabulaire ici, c'est le corps. Le corps, c'est ce qui a une longueur, une largeur et une épaisseur. Donc, 3 dimensions. فالجوهر أعم من الجسم. La notion de substance est une notion qui est plus étendue que la notion de corps. Le corps, il a une longueur, une largeur, une épaisseur, et donc, ce qui implique qu'il a un emplacement, parce qu'il occupe une partie de l'espace. Tandis que al-jawhar, c'est ce qui occupe un emplacement qui peut être un corps et qui peut être la partie qui ne se divise pas du corps, est tellement petite qu'elle n'a pas de longueur, de largeur et d'épaisseur. Mais elle a un emplacement. Vous voyez, donc la notion de jawhar, de substance, est une notion qui est plus étendue que la notion de corps, parce qu'elle englobe le corps et ce qui n'est pas un corps, qui est la partie indivisible du corps, tellement elle est petite. تكميل الذات إذا أطلق على الله فالمراد به الحقيقة لا الجوهر أو الجسم. Donc le cheikh il rajoute quelques définitions. Il dit lorsque nous disons au sujet de Dieu son être, l'être de Dieu, le mot être, al-dhat en arabe, quand il est employé au sujet de Dieu, ce qui en est visé, c'est la réalité de Dieu. Et ce n'est pas dans le sens d'une substance ou d'un corps. Quand on dit l'être de Dieu, ça veut dire sa réalité. Ce n'est pas dans le sens de la substance ni du corps. كما إذا أطلق على غير الله إذا أطلق على غير الله فيجوز يعني أن يكون بمعنى الجسم. Par contre, le terme ذات, être, quand il est employé au sujet d'autre que Allah, il peut avoir le sens du corps. Par exemple, nos êtres à nous, c'est quoi? Ce sont des corps. Mais quand on dit l'être de Dieu, ce n'est pas un corps. Vous voyez, pour l'être au sujet de Dieu, ça veut dire sa réalité. Nous sommes des corps. Quand on dit l'être humain, c'est un corps. فيجوز أن يقال ذات الله لغة وشرعا. Donc il est valide dans la langue arabe et selon la loi de l'islam de dire Zatullah, l'être de Dieu. C'est valide dans la langue et c'est valide dans la loi. فقد أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد جيد أنه قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. Ainsi, Al-Bayhaqi
a rapporté de Ibn Abbas, le cousin du prophète, Tarjuman al-Qur'an, que Dieu l'agrée lui et son père, avec une très bonne chaîne de transmission. Du point de vue de la fiabilité, c'est jayyid, très bien. Que Ibn Abbas a dit, ce qui signifie en français, méditez, réfléchissez à propos de toute chose, mais ne réfléchissez pas, n'imaginez pas l'être de Dieu. Il a employé le mot Zatullah. C'est pour cela que le cheikh il a cité cette parole d'Ibn Abbas, pour dire qu'on peut employer le terme Zatullah, l'être de Dieu. D'accord ? Mais, comme on a dit tout à l'heure, le mot être de Dieu, ça ne veut pas dire corps, ça veut dire réalité de Dieu. Nous, quand on dit notre être, c'est dans le sens que nous sommes des corps. قال فإذا تقرر هذا فتفهموا يرحمكم الله بتوفيقه ما يأتي من البرهان العقلي على حدوث العالم وهو ما سوى الله وتقريره أن يقال إن الجسم لا يخلو من الحركة والسكون وهما حادثان لأنه بحدوث أحدهما ينعدم الآخر فما لا يخلو من الحادث حادث فالأجسام حادثة. Donc le cheikh a dit, une fois ces définitions posées, une fois cette terminologie expliquée, il a dit, comprenez bien que Dieu vous fasse miséricorde par la réussite qu'il accorde. Regardez, maintenant le cheikh il fait une invocation pour celui qui écoute ce cours. L'argument rationnel qui va suivre, que ce monde, c'est-à-dire tout autre que Allah, est entré en existence. L'argument rationnel, que ce monde, c'est-à-dire tout autre que Allah, on dit al-alam pour tout autre que Allah. Que al-alam, pourquoi il est appelé alam? لأنه علامة على وجود الله, parce qu'il est un signe de l'existence de Dieu. Ce monde est appelé monde, alam, parce qu'il est un signe, alama, de l'existence de Dieu. Donc, une fois ceci établi, alors comprenez bien que Dieu vous fasse miséricorde par la réussite qu'il accorde, ce qui va suivre comme argument rationnel de l'entrée en existence de ce monde, à savoir tout autre que Dieu. Et la définition, ou bien la présentation de cet argument. An yuqal, c'est de dire, le corps, il n'est pas libre de mouvement et d'immobilité. Il n'est pas libre des deux en même temps. Un corps, quel qu'il soit, il n'est pas exempt en même temps de mouvement et d'immobilité, quel que soit le corps. Or, le mouvement et l'immobilité, ce sont des choses qui sont entrées en existence. Vous voyez, regardez. Première chose, le corps a forcément une de ces deux caractéristiques, le mouvement et l'immobilité. Le corps, il n'est pas dépourvu des deux en même temps. Or, deuxième point, le mouvement et l'immobilité, ce sont des choses qui sont entrées en existence, qui n'étaient pas puis qui ont existé. Parce que, pourquoi est-ce qu'ils sont entrés en existence? Parce que par l'occurrence de l'un des deux, l'autre prend fin. Par la survenue de l'un des deux, le précédent s'achève. Et donc, ce qui s'achève a forcément un début. Et, conclusion, ce qui n'est pas libre de choses entrées en existence, c'est-à-dire ce qui est caractérisé par des choses entrées en existence, il est lui-même entré en existence. Et donc les corps sont entrés en existence. Voyez comment les savants de l'islam ont présenté cette argumentation. Qu'est-ce qu'ils ont dit au début? Le corps est forcément caractérisé soit par le mouvement, soit par l'immobilité. Il n'est pas dépourvu. Et
le mouvement et l'immobilité, tous deux, sont entrés en existence. Parce que lorsque l'un survient, l'autre prend fin, s'achève. Et donc, ça veut dire que l'un et l'autre ont un début et une fin. Et donc, ce qui est forcément caractérisé par ce qui entre en existence, il est lui-même entré en existence, donc le corps est entré en existence. Et ce monde, il est composé de corps et de caractéristiques, de substances, donc ce monde lui-même, il est entré en existence. قال وفي هذا البرهان 3 قضايا. Et donc, dans cet argumentaire, il y a 3 points. الأولى قال أن الأجسام لا تخلو من الحركة أو السكون. D'abord, c'est que les corps sont forcément caractérisés par le mouvement et l'immobilité. وذلك ظاهر مدرك بالبديهة. Et ceci est quelque chose qui est clair, d'évidence. Les corps sont forcément caractérisés de mouvement et d'immobilité. فلا تحتاج إلى تأمل. Tu n'as pas besoin de réflexion poussée à ce sujet. De dire que le corps, il est forcément caractérisé par le mouvement ou l'immobilité. فإن من عقل جسما لا ساكنا ولا متحركا كان عن نهج العقل ناكبا وللواقع مكابرا. Parce que si quelqu'un prétend concevoir un corps qui ne soit ni immobile ni en mouvement, c'est quelqu'un qui a délaissé la raison, c'est quelqu'un de fou. Et c'est quelqu'un qui rejette la réalité. الثانية قولنا إنهما حادثان يدل على ذلك تعاقبهما وذلك مشاهد في جميع الأجسام. Deuxième point dans cet argumentaire, c'est de dire que le mouvement et l'immobilité, tous deux, sont entrés en existence. Et ce qui indique leur entrée en existence, c'est leur succession. Le fait que l'un soit à la suite de l'autre. Et ceci est observé pour tous les corps. Pour tous les corps, on voit mouvement, immobilité qui se succèdent. وما لم يشاهد فما من ساكن إلا والعقل قاض بجواز حركته وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه. Et pour ce qui est des corps qu'on n'a pas observés, chaque corps qui est immobile, la raison juge possible qu'il devienne en mouvement. Et chaque corps qui est en mouvement, la raison juge possible qu'il s'immobilise. فالطارئ منهما حادث بطريانه. La caractéristique qui survient, elle est entrée en existence parce qu'elle est survenue, elle a un début. والسابق حادث لعدمه. Et la caractéristique précédente qui s'est achevée par la survenue de la suivante, elle est entrée en existence parce qu'elle s'est anéantie, parce qu'elle a pris fin. لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه. Parce que si cette caractéristique précédente était sans début, elle n'aurait pas admis une fin. Vous voyez? Donc, et ça c'est valable pour le mouvement et l'immobilité. الثالثة قولنا ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. Le troisième point dans l'argumentaire que le cheikh a précédemment indiqué, c'est quoi? C'est que ce qui n'est pas dépourvu, ce qui n'est pas libre de caractéristiques entrées en existence, alors forcément il est lui-même entré en existence. لأنه لو لم يكن كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها وما لا أول له من الحوادث لا تنتهي النوبة إلى وجود الحادث الحاضر في الحال وانقضاء ما لا نهاية له محال. Parce que si ce n'était pas ainsi, si ce qui n'était pas libre de caractéristiques entrées en existence, si il était sans début. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Le troisième point, c'est que ce qui n'est pas libre de caractéristiques entrées en existence, autrement dit, ce qui est caractérisé par des caractéristiques entrées en existence, qu'est-ce qu'il est? Il est entré en existence. Ce qui est caractérisé
par des caractéristiques qui sont entrées en existence. On a pris par exemple le mouvement et l'immobilité. Alors lui-même, il est quoi? Entré en existence. Si quelqu'un prétendait le contraire, s'il dit non, il est sujet à des caractéristiques entrées en existence, mais il n'a pas de début. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que la caractéristique présente, que nous voyons, que nous observons, elle n'existe pas selon eux. Pourquoi? Parce que son tour n'arrive pas, puisque ça n'a pas de début. Selon eux, cette caractéristique n'existe que si toutes les précédentes se sont achevées. Et selon eux, ça ne s'achève pas. Donc c'est comme s'il nie la caractéristique présente. Et ça, on l'avait déjà indiqué. C'est comme quelqu'un qui dit « Je te donne 1 euro si hier je t'ai donné 1 euro. Hier je te donnais 1 euro si avant-hier je t'ai donné 1 euro. » Celui qui prétend que c'est son début. C'est comme s'il ne donne rien du tout. Alors qu'on voit la caractéristique présente. L'événement présent, on le voit. S'il est immobile, on voit. Donc, s'il est impossible que ce qui est sujet à ce qui entre en existence soit son début. Il a forcément un début. وبهذا الدليل يبطل قول بعض الملحدين بتسلسل الوالدية والولدية في جانب الماضي إلى غير نهاية. Donc c'est avec cet argumentaire que je vous invite à réviser. Donc là on l'a dit, et réécoutez, révisez-le et répétez-le pour bien s'en inspirer, bien le retenir. Ça annule la prétention de ceux qui disent la poule avant l'œuf et l'œuf avant la poule. Le père avant le fils et le fils avant le père, selon eux, son début. Ça réfute toute cette prétention. ويقال في البذر والزرع ونحو ذلك مثل ذلك. On dit la même chose pour les graines et les plantes. La même chose. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que c'est son début. ويقال في إبطال قولهم ما من نطفة إلا من إنسان ولا من إنسان إلا من نطفة وهكذا إلى غير بداية وقولهم ما من زرع إلا من بذر ولا من بذر إلا من زرع وهكذا إلى غير بداية في جانب الماضي يلزم منه ذلك المحال وما أدى إلى المحال محال وبهذا الدليل العقلي ينقض قولهم أي الفلاسفة بوجود جواهر عقلية سموها عقولا أو نفوسا ملكية زعموا أنها أزلية. Donc, c'est avec cet argumentaire que nous montrons l'infondé de ceux qui prétendent qu'il n'y a pas un être humain sans qu'il y ait un liquide séminal avant et que il n'y a pas de liquide séminal sans qu'il y ait un être humain avant et ainsi son début. Et ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de plante sans qu'il y ait une graine avant et avant la graine il y a une plante et ainsi de suite son début. Tout cela est infondé par cette présentation-là. C'est de dire que si l'événement présent, selon eux, il n'existe que si ce qui l'a précédé soit achevé. Or, si ça n'a pas de début, ça ne s'achève pas. Donc c'est comme s'il renie l'existence de l'événement présent. C'est ça la preuve qui est toute simple à ce sujet. Et ce qui mène à une impossibilité est en soi impossible. Donc, eux, ils disent que l'événement présent n'existe pas et ça c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui a mené à ça? C'est de dire qu'il n'y a pas de début. Donc, dire qu'il n'y a pas de début est en soi impossible. Parce que c'est ça qui a mené à cette impossibilité. Et c'est ainsi que on réfute la parole des philosophes qui prétendent qu'il y a des substances rationnelles qu'ils ont appelées des raisons ou des âmes. Ils ont prétendu que ce sont des choses qui sont de toute éternité. Tout cela est faux. إن شاء الله تعالى نواصل في هذا الموضوع مرة أخرى. Donc nous allons poursuivre, Inch'Allah, nous poursuivrons sur ce sujet d'autres fois. Inch'Allah, chaque fois on essaiera de détailler pour que les choses soient bien assimilées. نواصل في قوله تعالى
قال المؤلف رحمه الله قال الله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. Donc l'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Fath verset 13, ce qui signifie celui qui n'aura pas cru en Allah et en son messager, alors nous réservons pour les mécréants l'enfer. Celui qui ne croit pas en Allah et en son messager. هذه الآية فيها دليل على ما مر من أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لا بد منه لصحة الإيمان. Donc ce verset comporte la preuve de ce qui a été précédemment indiqué, à savoir que la croyance en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est indispensable pour la validité de la foi. Pour que la foi de la personne soit valide, il est indispensable qu'elle croie en notre maître Muhammad. C'est-à-dire pour que l'esclave soit croyant selon le jugement de Dieu. De sorte que celui qui doute à ce sujet ou qui renie cela, qui réfute cela, il est mécréant. Qu'est-ce qu'il veut dire il doute? Il dit peut-être que croire en Muhammad n'est pas indispensable pour la validité de la foi. Celui qui doute, il devient mécréant. Et celui qui rejette, c'est-à-dire celui qui dit non, croire en Muhammad, ce n'est pas une condition pour être croyant. Celui-là aussi devient mécréant. Pourquoi pour ces deux cas il devient mécréant? Parce qu'il aura démenti le Coran. Il aura contredit le Coran. وذلك لقوله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. Ce verset 13 de Surat Al-Fath qui signifie celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, alors nous avons réservé l'enfer pour les mécréants. حيث دلت هذه الآية على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد كافر. Donc ce verset indique que celui qui ne croit pas en Allah et en son messager Muhammad, c'est un mécréant. ولو كان من أهل الكتاب المنتسبين للتوراة والإنجيل, même s'il fait partie des gens du livre, c'est-à-dire ceux qui se réclament de la Torah et de l'Évangile. لأن القرآن سماهم أهل الكتاب وسماهم كافرين. Parce que le Coran les a appelés gens du livre et il les a appelés aussi kuffar, mécréants. لأنهم لم يؤمنوا بمحمد. Pourquoi sont-ils mécréants? Parce qu'ils n'ont pas cru en Muhammad. C'est ça la raison pour laquelle ils ont été appelés mécréants. وهذه الآية أيضا تعطي أن من آمن بالله ورسوله ثم لم يعمل شيئا من الفرائض ليس بكافر. Ce verset ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا, verset 13 sourate Al-Fath, qu'est-ce qu'il nous indique également? Il nous indique que celui qui a cru en Allah et qui a cru en son messager, donc qui est musulman, même s'il n'a accompli aucune obligation, ce n'est pas un mécréant. Celui qui a cru en Allah et en son messager, même s'il n'a accompli aucune autre obligation, parce que ça c'est une obligation. Il n'a pas fait la prière, il n'a pas fait le jeûne, il n'a pas donné la zakat s'il devait la donner. Il n'a fait aucune autre obligation, eh bien ce n'est pas un mécréant, c'est un croyant, un musulman. وأنه ليس خالدا في النار, et qui ne va pas rester éternellement en enfer. Même s'il y entre pour ses péchés, si Dieu veut le châtier, il ne restera pas éternellement en enfer. وقوله تعالى فإنا أعتدنا أي هيأنا للكافرين سعيرا أي نار جهنم لكفرهم. La parole de Allah, ce qui signifie nous avons réservé l'enfer pour les mécréants, c'est-à-dire en raison de leur mécréance. والتوراة والإنجيل المنزلان فيهما الأمر بالإيمان بمحمد غير أن هؤلاء المنتسبين إليهما لم يعملوا بالكتابين. Par ailleurs, la Torah, la Taurat, le livre qui a été révélé à notre maître Moussa, qui n'est plus, ils n'en ont aucun exemplaire authentique aujourd'hui. Et l'Évangile, l'Injil, qui était le livre qui a révélé à notre maître Isa, à Jésus,
et ils n'en ont aucun exemplaire authentique aujourd'hui. Dans ces deux livres, il y a l'ordre de croire en Muhammad. Parce que tous les prophètes ont dit à leur communauté de croire en Muhammad si Muhammad venait à recevoir la révélation de leur vivant. Tous. Et dans ces deux livres, il y a cet ordre. Et si les gens du livre avaient appliqué ce qu'il y a dans la Torah authentique et l'évangile authentique, ils auraient suivi Muhammad. لأن الكتابين حرفا تحريفا بالغا وحذف منهما ذكر الإيمان بمحمد, parce que ces deux livres ont été grandement falsifiés, altérés. Et toute mention de croyance en Muhammad a été enlevée. والآن لم يبقى بين البشر إلا المحرف. Et à notre époque, il n'est resté de ces deux livres que ce qui a été falsifié. Il n'y a plus les livres authentiques, la Torah et l'Évangile. ولأجل انتساب اليهود إلى التوراة والنصارى إلى الإنجيل انتسابا باللفظ سماهم القرآن أهل الكتاب وكفرهم. Comme les Yahouds se réclament de la Torah et les Nasara se réclament de l'Évangile, le Coran les a appelés Ahlul Kitab, les gens du livre. وكفرهم, et les a déclarés mécréants aussi. قال الله تعالى يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بالله وأنتم تشهدون. Dans sourate Ali Imran, verset 70, Allah dit ce qui signifie: vous, gens du livre, pourquoi vous ne croyez pas en les versets de Dieu alors que vous êtes témoins? Pourquoi vous ne croyez pas lima takfurun, c'est-à-dire vous êtes mécréants? ومن الدليل على كفر أهل الكتاب قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أي شر الخلق. Parmi les preuves de la mécréance des gens du livre, il y a le verset 6 de sourate Al-Bayyinah qui signifie ceux qui ont mécru, qu'ils soient des gens du livre ou associateurs, seront dans le feu de l'enfer où ils resteront éternellement. Ceux-là sont les pires des créatures. Allah les a appelés pires des créatures. فهذه الآية صريحة في تكفير من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. Ce verset est explicite pour déclarer mécréant celui qui n'aura pas cru en Muhammad صلى الله عليه وسلم. فمن نازع في هذا الموضوع يكون قد عاند القرآن. Celui qui désapprouve ou qui contredit ce sujet, il aura contredit le Coran. Celui qui contredit sur ce sujet, qui prétend que non, celui qui ne croit pas en Muhammad, c'est un croyant, s'il croit en Dieu. Celui qui dit cela, il aura contredit le Coran, parce qu'Allah l'a appelé mécréant, il n'a pas appelé croyant, celui qui ne croit pas en Muhammad. وَمَنْ عَانَدَ الْقُرْآنَ كَفَرْ. Et la règle, c'est que celui qui dit quelque chose de contraire au Coran, il devient mécréant. Celui qui contredit le Coran, il devient mécréant. C'est une règle. Comment tu juges quelqu'un mécréant? S'il dit quelque chose contraire au Coran. Si quelqu'un il dit croire en Muhammad, ce n'est pas une condition pour être croyant, il aura contredit le Coran. C'est pour ça que nous disons de lui qu'il est mécréant. Si quelqu'un il dit Dieu il a un fils, il a contredit le Coran, parce qu'Allah il dit qu'il n'a pas de fils. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est mécréant. Si quelqu'un il dit non, il n'y a pas de châtiment en enfer dans l'au-delà, il aura contredit le Coran. C'est pour cela qu'on dit qu'il est mécréant. Si quelqu'un il dit non, la félicité au paradis c'est juste une félicité spirituelle, c'est l'âme, mais il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de matériel de perceptible au paradis, il aura contredit le Coran. Parce que dans le Coran, Allah dit qu'ils mangeront, ils auront des rapports au paradis. Vous voyez, donc, c'est pour cela que déclarer mécréant quelqu'un, c'est dangereux, mais les outils, la méthode, la règle, nous l'avons. Et si nous déclarons mécréant quelqu'un en particulier, c'est pour le sauver de la mécréance, c'est pas pour s'amuser.
C'est pour lui dire, attention, là, si tu meurs ainsi, tu vas en enfer pour l'éternité. Dis les deux témoignages pour revenir à l'islam. D'accord ? Certains ignorants, ils disent, non, moi je ne rentre pas dans ça, c'est que les savants. Si tu entends quelqu'un qui insulte Dieu, tu vas dire, attends, je vais aller chercher un savant pour qu'il te dise de revenir à l'islam. Et s'il meurt entre-temps, il a une crise cardiaque. Allah Ta'ala nous a donné des règles. Le prophète nous a enseigné, les savants, ils ont enseigné. Si tu vois quelqu'un qui, soi-disant, fait la prière, il est debout, et après il ne fait pas le recours, il fait directement la prosternation. Tu vas le corriger ou bien tu vas dire non, c'est les savants seulement. Je vais lui dire, il faut que le savant vienne lui dire qu'après la Fatiha, tu fais le recours. Il y a des choses qui sont de base, que tu dois ordonner le bien, interdire le mal. Même si ce sont des conséquences qui sont importantes. Parce que déclarer mécréant quelqu'un, c'est-à-dire juger qu'il ira en enfer pour l'éternité s'il ne revient pas à l'islam. Si quelqu'un il insulte après, si quelqu'un il insulte un juge ou un policier, ou il vient t'insulter ton père ou ta mère, tu seras content? Que dire de celui qui insulte Dieu? Ou quelqu'un qui dit une parole qui revient à attribuer le mensonge à Dieu. Si quelqu'un il dit non, il n'y a pas de félicité physique au paradis. C'est comme s'il dit que Dieu il est menteur. C'est une insulte de Dieu, c'est une contradiction du Coran et une accusation, un démenti du Coran et une accusation de Dieu de mensonge. C'est une insulte. C'est pour cela que c'est une mécréance. Vous voyez, donc, celui qui dit, certains ignorants, ils disent, nous on ne juge pas. C'est leur ignorance qui les mène à dire ça. Si quelqu'un, il apprend, pourquoi avant les musulmans étaient beaucoup mieux? Parce qu'ils avaient appris, et ils appliquaient. Aujourd'hui, tellement les gens, ils sont ignorants, ils disent, moi je ne juge pas. Mais apprends, tu dois juger. Pourquoi Allah a fait que cette communauté est la meilleure des communautés? Parce que c'est qu'elle ordonne le bien, elle interdit le mal. C'est pas il faut être un musulman fort. Allah, il dit, le prophète dans le hadith, il dit, Allah a agréé le musulman qui est fort plus que le musulman qui est faible. Allah, il a agréé le musulman qui est fort plus que le musulman qui est faible. Et le prophète nous a dit, ne soyez pas des girouettes. Il n'a pas utilisé le mot girouette, mais c'est ce qui est le plus proche en français. Il a utilisé le mot imma'a. Imma'a, c'est celui qui tourne avec le vent. Il dit, si les gens font du bien, je fais le bien avec eux. Si les gens font du mal, je suis avec eux. Il s'était salé. Le prophète nous a dit, ne soyez pas comme ça. Et les savants, ils ont donné des règles. Ils ont dit, ne ressens pas la solitude sur le chemin de vérité, même si tu ne trouves pas beaucoup de gens qui empruntent ce chemin. Et ne te laisse pas influencer par le grand nombre de gens qui vont à leur perte. Ne sois pas influencés. Si aujourd'hui beaucoup de gens ne savent pas faire la prière correctement, alors ça veut dire que c'est ça la normalité? Non, c'est pas ça la normalité. S'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas qu'insulter Dieu c'est une mécréance, c'est ça la normalité? C'est pas ça la normalité. Oui. Donc, ne ressens pas la solitude en empruntant le chemin correct et ne te laisse pas influencer par le grand nombre de gens qui vont à leur perte. Ne ressens pas la solitude en empruntant la voie correcte parce qu'ils ne sont pas trop nombreux les gens qui suivent cette voie et ne te laisse pas influencer par le grand nombre de gens qui vont à leur perte. لا توحشنك سبل الهدى لقلة سالكيها لا توحشنك سبل الهدى لقلة سالكيها ولا تغرنك كثرة الهالكين ولا تغرنك كثرة الهالكين. Voilà les paroles des savants. C'est pas moi je ne juge pas. Si les compagnons du prophète étaient comme ça, peut-être que l'islam serait resté à Médine. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم